Vous savez, comme je disais au début, nous sommes dans un moment de la miséricorde de Dieu. Mais cette miséricorde de Dieu doit nous pousser à revenir au Seigneur pour nous préparer dans cette bataille, dans ce combat. Parce que, vous savez, bien souvent, on a tendance à oublier. Et je crois que, vous savez, dans l'Ancien Testament, les serviteurs étaient conscients de la gravité des péchés. Aujourd'hui, puisque le sang de Christ a coulé, le plus souvent, on ne prend pas la gravité des choses. La gravité de ce qui peut se passer et qui peut nous exposer. Exposer face au combat. Exposer aussi face au corps de Christ. Quand je parle du corps de Christ, je ne parle pas simplement ici, là. Soit nous pouvons apporter la mort ou la vie. Et il faut que nous soyons conscients que le fait que nous sommes une famille, on n'est pas seul. Ce que je ferai aura de l'impact dans le corps de Christ. Beaucoup d'impact. Il faut que nous soyons conscients de cela. On peut se poser la question, suis-je le gardien de mon frère? Oui. Ou de ma sœur? Oui. Parce que si je fais quelque chose qui est mal, non seulement moi je serai infecté, mais le corps de Christ sera infecté. Et cela peut amener des dégâts, mais graves de conséquences. Et le plus souvent, on ne prend pas conscience de cela et on croit simplement que c'est le sang de Christ va nous purifier en faisant ça, simplement en récitant cela. Mais est-ce que nous prenons conscience de la gravité des péchés? Ce pourquoi que Christ est venu à la croix. Que nous puissions être conscients de cela afin que nous soyons une bénédiction. Parce que le corps de Christ, c'est un corps, mais plusieurs membres. Et chaque membre a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Vice-versa. Chaque. Un seul corps, mais plusieurs membres. Et vous savez, si vous savez, Dieu a mis muraille autour de nous. Et cette muraille, s'il n'est pas réparé, on ne peut pas se présenter à la guerre. Il faut que les brèches soient réparées. Sinon, bien que la victoire a été manifestée, mais on va passer à côté. C'est pour cela dans Néhémie, on va voir ce qui s'était passé lorsque le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu et ce qui se passe. Ce n'est pas simplement une question d'individu, simplement unique.
Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Xleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Ani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Pourquoi? Parce que les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. La ville, c'est nous. Il y a les portes dans notre vie également auxquelles le feu étranger est dedans et en train de brûler et de manger et détruire toute une vie. Et la parole de Dieu dit dans, je crois, Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, 10. Ecclésiaste 10, verset 8, il dit, celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Vous savez, nous avons un mur de protection, les enfants du Seigneur autour d'eux. Et qu'est-ce qui peut faire un trou dans cette muraille? C'est le péché. Et quand il y a le trou, le serpent peut nous mordre. C'est pour cela qu'il faut réparer les brèches. Il faut reconstruire cette muraille-là. Et seul en revenant au Seigneur, il nous permettra de nous préparer. Parce que si la brèche n'est pas réparée, nous ne serons pas prêts pour le combat. Donc c'est pour cela que nous devons, individuellement, mais aussi collectivement, pour que, par l'Esprit du Dieu vivant, pour nous montrer les brèches dans notre propre vie, afin qu'ils soient réparés. Parce que s'il y a un trou dedans, le serpent va nous mordre. Il ne va pas regarder que tu es chrétien ou pas, il va nous mordre. Donc, ce sera notre responsabilité. Et vous voyez, ils étaient en Néhémie, ils étaient dans l'opprobre et le malheur. Je reviens. En Néhémie. Un petit peu plus loin. Il parle comment ils ont fait pour pouvoir reconstruire cette muraille. Et ce ne sera pas sans difficulté. Chapitre 4, il dit, à la reconstruction de cette muraille, il dit, chapitre 4, verset 1, il dit, lorsque Shambhala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il fut en colère et très irrité. Il dit au verset 9, je saute un petit peu pour aller plus vite, il dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui ne fera pas de cadeau et qui va attaquer pour empêcher à cette muraille-là d'être reconstruite pour que nous puissions récupérer ce que l'ennemi a volé. Il dit par la suite, cependant, Judas disait, les forces me manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux, nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Croyez-moi, ce ne sera pas facile. Parce que même dans notre propre famille, pénit la guerre. Or, les Juifs qui habitaient près de Vers 10 fois nous avertirent de tous les lieux dont ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille, sous des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais verset 14, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. C'est pour cela ce soir, vous allez le lire chez vous après Néhémie 3-4, vous allez voir les difficultés qu'ils ont eues, mais en persévérant, en comptant sur la grâce et la miséricorde de Dieu pour reconstruire, pour réparer les brèches, afin que nous puissions faire face à l'ennemi. Alors ce soir, d'un commun accord, nous allons nous lever pour prier. Afin que le nom du Seigneur soit élevé, afin que nous, le peuple de Dieu, nous soyons beaucoup plus forts face aux assauts de l'ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici ce soir devant ton trône de grâce et de miséricorde, sachant, mon Dieu, c'est un temps de miséricorde qui nous pousse, mon Dieu, à revenir à toi. C'est un temps, mon Dieu, tu nous donnes une opportunité à réparer les brèches, même sous les ruines. C'est pour cela, Papa, ce soir, nous avons cet espoir, cette espérance, mon Dieu, dans ta miséricorde, afin de rebâtir, Seigneur, cette muraille, mon Dieu, afin, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions camper face à nos ennemis. Ce soir, nous crions à toi, individuellement et collectivement, afin que nous puissions prendre conscience de la gravité de nos fautes, de nos péchés, pour que nous ne puissions pas prendre cela à la légère. Nous crions à toi ce soir, pour que chacun de nous, notre conscience soit éveillée, Seigneur, à savoir les dégâts que cela peut emmener dans une famille, dans l'Église et dans la nation, mon Dieu. Et nous crions à toi ce soir, mon Dieu, afin que chacun de nous, Seigneur, ton peuple en Guadeloupe, puisse prendre conscience, mon Dieu, afin de revenir à toi. Parce que nous savons, mon Dieu, si les brèches ne sont pas réparées, nous allons perdre la guerre. Prends-nous conscience à cela, mon Dieu, pour que chacun de nous, par ton esprit, mon Dieu, afin, Dieu Tout-Puissant, que les brèches qui sont dans nos vies, dans ma vie, Seigneur, afin de les réparer, afin de prendre conscience, mon Dieu,
afin que je ne puisse pas mettre les plaques, mon Dieu, mais pour que, Père éternel, en vérité, nous puissions nous approcher de cette route que tu as inaugurée avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Et dans cette grâce et des miséricordes, tu nous donnes des instructions pour que nous puissions, mon Dieu, mettre en application et réparer les brèches. C'est pour cela, mon Dieu, aide-nous, mon Dieu, par ton esprit, à agir, afin, Dieu Tout-Puissant, que les brèches qui sont dans notre vie, dans ma propre vie, Seigneur, puissent être réparées. Je crie à toi, Seigneur, là où je ne vois pas, pour que mes yeux puissent s'ouvrir, parce que c'est capital. C'est une question de vie ou de mort, parce que tu es venu donner la vie, et la vie en abondance. Mais tu veux, mon Dieu, que nous puissions réparer les brèches, afin que nous puissions camper devant nos ennemis, et de récupérer ce qu'il a volé. Ce soir, nous crions à toi. Nous sommes d'accord avec toi. Et nous voulons d'abord, mon Dieu, réparer nos brèches, réparer les murs, Seigneur, que nous avons nous-mêmes fait un trou avec par notre propre péché, par notre ignorance. Ce soir, nous crions à toi pour revenir à toi, Seigneur, pour être éclairé, Seigneur, sur notre condition, sur ma condition, où j'en suis avec toi, parce que je suis responsable. En tant que membre, Seigneur, de ton corps, je suis responsable. Je suis responsable, mon Dieu, moi, mon maître, de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur, Seigneur. Parce que si j'emmène une brèche dans le corps, c'est pas non seulement moi, Seigneur, mais c'est tout le corps qui sera affecté. Alors je veux ce soir prendre conscience et méditer, Seigneur, afin qu'individuellement, Père, nous puissions nous examiner nous-mêmes. Je puisse m'examiner moi-même pour voir là où je suis avec toi. Mais rends-moi conscience aussi, mon Dieu, de la gravité de mes fautes, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, que je puisse prendre rien à la légère. Parce que nous savons, mon Dieu, dans cette bataille, Papa Doudou, qui s'en vient, Père éternel, si les murailles ne sont pas rebâties, les brèches, mon Dieu, ne sont pas réparées, Seigneur, nous serons dans l'opprobre et dans le malheur. Et c'est pas ça que toi tu veux, Seigneur, parce que tu veux notre bonheur, Papa. Tu veux l'abondance pour nous, Seigneur. Et nous crions à toi ce soir, mon Dieu, afin que chacun de nous, que nous puissions, mon Dieu, moi, mon maître, examiner, mon Dieu, notre propre vie de tous les jours, notre action, Seigneur. Est-ce que cela concorde à ta parole? C'est pour cela, ce soir, Père, je crie à toi et j'évoque ton Saint-Nom, parce que je sais que le malheur est dans le corps, Seigneur. Beaucoup de choses, Seigneur, se passent et c'est infiltré, Père éternel, afin de détruire le corps. Mais que, Papa Doudou, chacun de nous ce soir puisse prendre conscience de cette réalité, Père éternel, afin de réparer les brèches dans notre vie, les brèches dans la famille, mon Dieu. Et ainsi, mon Dieu, la nation se portera bien, Seigneur. Nous crions à toi, parce que ta parole dit, mon Dieu, sur mon peuple lequel est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, mais aussi se détourne de ces mauvaises voies. Toi, tu t'engages à guérir le pays. Alors, Père, si le pays est malade, c'est que le corps est malade. Nous crions à toi, parce que ta parole, Papa Doudou, est oui et amen. Ta parole, mon Dieu, est la vérité, Seigneur. Et si le pays est malade, si le pays est dans cet état, Père,
c'est parce que bien souvent, nous ne sommes pas détournés de nos mauvaises voies. Oui, Seigneur, nous savons que nous prions. Oui, Seigneur, nous savons, mon Dieu, cela. Mais une chose que tu demandes, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies, afin que les brèches, mon Dieu, afin que les brèches soient réparées, mon Dieu, afin de faire face à ces esprits méchants, à ces dominations, à ces principautés qui sont établis dans le pays. Papa de Dieu, ce soir, nous crions à toi et nous évoquons ton nom, que chacun de nous, mon Dieu, petits et grands, puisse prendre conscience de cela, mon Dieu, moi mon maître. Sinon, mon Dieu, moi mon maître, nous serons dans la défaite. Mais tu ne veux pas que nous soyons dans la défaite, parce que tu as dépouillé les principautés sous la croix, Seigneur, que nous puissions entrer dans cette victoire, Seigneur. Mais cette victoire, mon Dieu, moi, mon maître, a un plan d'exécution, Seigneur, parce que tu as le pouvoir exécutif, Seigneur. Et nous savons dans une nation, mon Dieu, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir financier. Mais lorsqu'il y a des brèches, Père éternel, le pays va en ruine. Mais nous crions à toi aussi, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, notre vie, mon Dieu, soit réparée. Les brèches, mon Dieu, que nous avons emmenées par notre ignorance, par les péchés, Seigneur, Père éternel, dans une famille, dans la génération, mon Dieu, moi, mon maître, afin que les choses soient brisées et reconnaître, Père, pour que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté, magnifié et élevé, Père. Parce que trop souvent, mon Dieu, beaucoup de choses se passent dans ton corps, mon Dieu, moi, mon maître. Et tu veux, mon Dieu, qu'on puisse régler cela, Père. Nous crions à toi, parce que nous savons que chacun de nous, mon Dieu, individuellement, nous sommes responsables, parce que nous formons, mon Dieu, un seul corps, mais plusieurs membres. Mais tu étends ta miséricorde aujourd'hui. Tu as fait un chemin, tu as frayé un chemin là où il n'y en avait pas, Seigneur, pour venir, mon Dieu, devant ton trône de grâce et confesser, Seigneur, pour venir devant ton trône de grâce et d'être secouru dans nos besoins et dans nos faiblesses. Tu as frayé ce passage-là, mon Dieu, afin que nous puissions venir avec cette assurance-là. Alors, Papa de Dieu, tu as tout fait, Seigneur. Tu as tout fait. Tu as tout mis en place, Seigneur, afin que les brèches soient réparées. Tu as mis tout en place, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre une vie de sainteté et de pureté, Seigneur, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, afin, ô Dieu Tout-Puissant, pendant ces reconstructions, Papa de Dieu, nous savons que l'ennemi est enragé. Il sera enragé pour empêcher, mon Dieu, à ces brèches d'être réparées. Parce qu'il sait, le jour où que ces brèches, mon Dieu, moi, mon maître, sera réparé, il n'y aura plus de force. Alors ce soir, ce que nous voulons jeûner, mon Dieu, jeûner de tes esprits méchants, afin de ne pas donner accès à nos vies, afin qu'ils ne puissent pas avoir de force, mon Dieu. Et c'est cette confession devant toi, c'est cette route inaugurale que tu as fait à travers ton sang, qui nous permettra de venir avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, Seigneur, afin que dans notre propre vie, ce qui a été manifesté à la croix se manifeste dans notre vie. Alors c'est pour cela ce soir que nous crions à toi. C'est pour cela ce soir que nous évoquons ton nom, afin que nous puissions, mon Dieu, prendre conscience, mon Dieu, et nous mettre à l'œuvre, nous mettre à l'ouvrage, afin de bâtir, Seigneur. Comme disait dans le passage, nous nous levons et nous bâtirons. C'est pas une question d'individualité, Seigneur, mais c'est une question du corps de Christ, mon Dieu. Si le corps est blessé, si le corps est malade, c'est moi qui suis malade. Si je suis malade, c'est le corps qui est malade. Si je suis blessé, c'est le corps qui est blessé. Aide-moi, mon Dieu, à prendre conscience de cela, mon Dieu, afin, Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom à toi soit béni. Une armée qui se lève,
Une armée qui te fait confiance. Une armée, mon Dieu, qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses péchés et qui se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, mon Dieu, qui ne nous pousse pas à rester dans cet état, mais à revenir et à nous détourner. Seigneur, que nous puissions ce soir respirer ta crainte, mon Dieu, que nous puissions respirer ta crainte, Papa Dodo, afin, Dieu Tout-Puissant, que les brèches dans nos vies, les brèches dans le corps, Papa Dodo, soient réparées, Père, afin, Papa Dodo, que nous puissions pas persister, insister et aller dedans, Seigneur. Et croire, mon Dieu, mon maître, la grâce de Dieu. Oui, ta grâce, Papa Dodo, nous pousse à revenir. Ta grâce nous pousse, Papa Dodo, à revenir à toi, Seigneur, à reconsidérer nos voies pendant qu'il est temps, mon Dieu, mon maître, face à cette attaque de l'assaut de l'ennemi, sachant que son jour approche, mon Dieu, mon maître, il est enragé. Alors aide-nous à être déterminés, mon Dieu, à ne pas jouer avec le péché, Seigneur, afin que nous puissions prêts à voir d'amis avec le péché, Père éternel, mais pour que nous puissions nous faire violence avec nous-mêmes, parce que nous avons une responsabilité dans le corps de Christ, dans la famille et pour la nation, parce que tu attends cela pour que, nous, ton peuple, nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, parce que tu as dit dans ta parole, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu t'engages à guérir le pays, tu t'engages, alors nous reconnaissons, c'est nous-mêmes qui sommes un obstacle, mon Dieu, à cela, mais nous crions à toi ce soir, afin de répondre sur la Guadeloupe, sur ton peuple en Guadeloupe, un esprit de grâce et de supplication pour revenir à toi, pour voir la réalité, Seigneur, la gravité même, Seigneur, la gravité de ce qui est en train de se produire, mon Dieu, afin de revenir, de pleurer, Seigneur, de pleurer, de prier et de jeûner, de prier et de pleurer devant toi, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, que les cœurs soient ramenés, mon Dieu. Nous savons au début, ce sera difficile parce que l'ennemi ne veut pas le bien-être de tes enfants, le bien-être de ton peuple. Mais nous savons, mon Dieu, en persévérant, donne-moi courage pendant lorsqu'ils verront ce muraille reconstruit, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, de combattre l'épée à la main, Seigneur, l'épée à la main, Seigneur, pendant que l'autre commun travaille pour reconstruire cette muraille. Nous savons que l'ennemi va se lever, enragé, Seigneur, pour pouvoir contre-attaquer, Seigneur. Disant, mon Dieu, il va nous tuer. Ça, c'est le but du diable. Mais ce soir, nous crions à toi ce soir. Nous évoquons ton nom ce soir, Papa de tout, afin que nous soyons déterminés, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin d'agir conformément à ce que toi tu dis. Lorsque tu nous montres, mon Dieu, mon maître, les brèches dans nos vies, pour que nous ne puissions pas contester avec toi, mais bien évidemment, puisqu'il y a ce temps de grâce et de miséricorde que tu as inauguré pour courir dans ta présence et dire oui, Seigneur, je confesse cela devant toi parce que je sais que ton sang a coulé et je ne veux pas que ton sang soit vain. Non, parce qu'il a eu de l'efficacité face au monde des ténèbres. Alors ce soir, je crie à toi, Seigneur. Ce soir, je crie à toi, Seigneur. Nous évoquons ton nom ce soir parce que lorsque ton nom à toi est évoqué sous ton peuple qui cherche ta face, Seigneur, qui prie, mon Dieu, et qui se détourne de ses mauvaises voies, toi tu es là, Seigneur. Tu es là pour agir, mon Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu es vivant. En vérité, tu es vivant, parce que ta parole est esprit et vie. Afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, afin que nous soyons comme ta bouche. Lorsque tu nous enverras face aux difficultés, face à une parole, mon Dieu, afin qu'on puisse dire, Seigneur, comme cette femme de Théréta qui a dit, Seigneur, à ton serviteur Élie, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu, parce que la parole de ta bouche est vérité. Seigneur, nous te rendons grâce et nous élevons. C'est le désir de notre cœur, mon Dieu. Et c'est pour cela nous crions à toi,
afin, Dieu Tout-Puissant, que nos vies soient éclairées par toi, pour voir là où il y a les brèches dans notre vie, là où nous ne voyons pas, là où nous ne savons pas, parce que, mon Dieu, tu veux que nous puissions faire cette guerre, mon Dieu, et nous prions à toi, Seigneur, afin que notre camp, mon Dieu, que tu te trouves au milieu de notre camp, quand tu visites notre camp, Seigneur, pour que tu ne puisses trouver rien de pire, Seigneur. Mais nous crions à toi ce soir. Nous invoquons ton nom ce soir, mon Dieu. Mohamed, nous crions à toi ce soir, mon Dieu, afin que ton nom à toi soit béni, parce que tu es l'Éternel des armées, et que chacun, petits et grands, mon Dieu, jusqu'à l'âge de compréhension, comprenne, afin que tous en Guadeloupe répandent un esprit de grâce et de supplication sur le pays, là où se trouvent tes enfants, là où tes enfants invoquent ton nom, mon Dieu, là où tes enfants prient, s'humilient devant toi, afin, Dieu Tout-Puissant, ce prêt capital que tu mets l'accent aujourd'hui, Seigneur, c'est nous détourner de nos mauvaises voies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi ce soir, nous invoquons ton nom ce soir, mon Dieu, parce que rends-nous conscients de la gravité, rends chacun de nous conscients que notre conscience, mon Dieu, ne puisse pas se taire, Papa de Dieu, ne puisse pas, Papa de Dieu, mourir, mais qu'on prenne conscience de la gravité que cela peut emmener, non seulement dans notre propre vie, mais dans le corps, Seigneur, afin que les portes, Papa de Dieu, soient rebâties, Seigneur, comme, mon Dieu, mon maître, la première chose, les portes ont été rebâties, les portes, Papa de Dieu, alors combien de portes dans nos vies, combien de portes dans le corps de Christ, Seigneur, est ouverte, Seigneur, à cause du péché, mon Dieu, Mohamed, et qui entre, Papa de Dieu, à cause des feux étrangers, mon Dieu, qui a mis le feu dans les portes pour emmener jusqu'à la ruine, mais il y a cette espérance en toi, il y a cette espérance en toi, Père, il y a cette espérance en toi, mon Dieu, de rebâtir sous les anciennes ruines, il y a cette espérance en toi, Papa de Dieu, il y a cette espérance en toi, Papa de Dieu, afin, Dieu Tout-Puissant, de remonter les murs, afin de réparer les brèches dans nos vies, les brèches dans la famille, les brèches dans la Guadeloupe, les brèches dans le corps de Christ. Nous crions à toi ce soir, nous évoquons ton nom ce soir, afin que chacun, mon Dieu, voie la gravité comme Néhémie, Seigneur, s'est agenouillé, a vu l'ampleur du dégât, l'ampleur du décor, l'ampleur du dégât, Seigneur, mais tu as donné la force de pouvoir se lever et rebâtir dans le combat, rebâtir, Seigneur, dans l'opposition, rebâtir, mon Dieu. Et c'est pour cela nous crions à toi. Donne à chacun de tes bâtisseurs, mon Dieu. Donne à chacun de ceux qui veulent se relever, mon Dieu, la force, la persévérance, mon Dieu, avec, Papa de Dieu, une arme à la main pour pouvoir combattre et refuter, mon Dieu, mon maître, tout esprit qui voudrait réclamer ce qu'ils avaient avant, Seigneur. C'est pour cela ce soir, nous crions à toi. C'est pour cela ce soir, nous évoquons ton nom. C'est pour cela ce soir, nous crions à toi, mon Dieu. Moi-même, afin dans le corps, mon Dieu, que tout soit à nu et que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Père éternel, pendant qu'il est encore temps, vaut mieux que tout soit à nu aujourd'hui pour revenir à toi, Seigneur. Parce que le pain de la délivrance, c'est pour les enfants, c'est pour moi, Seigneur. Alors ce soir, je crie à toi. Ce soir, j'invoque ton nom, mon Dieu. Moi, mon maître, afin que j'ai cette assurance devant toi, Seigneur, que je puisse pas avoir la crainte de l'homme, mais je puisse respirer ta crainte, mon Dieu. Parce que mieux vaut tomber entre tes mains que de tomber dans les mains des hommes. Je te bénis ce soir. J'élève ton nom et je te magnifie parce que tu es grand, parce que tu étends ta main aujourd'hui de miséricorde pour me retirer de l'amour, pour me retirer des situations dans lesquelles que toi tu n'aimes pas, Seigneur. Pour que je puisse prêt me justifier, pour que je puisse prêt argumenter, mon Dieu, mais pour que je puisse te dire, oui, Seigneur, voici ma main, attire-moi, afin, Dieu Tout-Puissant, que je sois celui qui construit, celui qui relève, Seigneur, celui qui bâtit sous l'ancienne ruine. Seigneur, aujourd'hui, nous savons, il y a espoir, Seigneur, cette espérance en toi, Papa de tout, cette espérance en toi, nous savons, ce n'est ni par notre force, ni de notre position, mais
c'est par l'obéissance à ta parole, mon Dieu, qui nous permettra, mon Dieu, de pouvoir triompher de nos ennemis, triompher de nos ennemis. C'est l'obéissance à toi, l'obéissance à ta parole, l'obéissance à toi, Seigneur. C'est pour cela, aujourd'hui, je renonce à la rébellion, je renonce à l'incrédulité, je renonce à la désobéissance. Mon Dieu, Mohamed, parce que la désobéissance est si coupable que la divination. C'est pour cela, ce soir, mon Dieu, je crie à toi, afin que je puisse prendre conscience que la désobéissance, mon Dieu, est aussi coupable que la divination, mon Dieu, est aussi coupable, mon Dieu, qu'un gardien des affaires. Alors, Papa de Dieu, combien de fois j'ai été un gardien des affaires, mon Dieu, combien de fois j'ai été un gardien des affaires à cause de la désobéissance, mais ce soir, je viens vers toi et je me repens devant toi, mon Dieu, afin de m'incliner mes oreilles comme écoute un disciple pour faire, oh Dieu, non ma volonté, mais ta volonté, Papa Doudou. Je sais que cela va me coûter, Papa Doudou, mais je sais que tu seras là parce que tu mettras dans ma main une épée, Seigneur, pendant que je monte les murs, pendant que je répare les brèches, mais tu mettras l'épée dans ma main, Seigneur, pour pouvoir combattre et avancer et glorifier et exalter ton Saint-Nom, parce que je veux, mon Dieu, à travers ma vie, à travers notre vie, Seigneur, que le monde sache, mon Dieu, l'infiniment variation de ta sagesse, de ta grandeur, mon Dieu, de ton amour, Seigneur, afin qu'on reconnaisse, mon Dieu, que tu es Dieu, que tu es l'Éternel, et que rien n'est comparable à toi, Papa de Dieu, et puisse revenir à toi, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons ce soir, nous te disons oui, Seigneur, afin que nous, ton peuple en Guadeloupe, et non seulement en Guadeloupe, mais la France, mon Dieu, comme s'humilie devant toi, cherche ta face, mais se détourne de leur mauvaise voie, mon Dieu, afin que ton nom à toi soit béni. Parce que nous savons, Seigneur, nous invoquons ton nom sous notre vie, le pouvoir judiciaire, mon Dieu. Tu es venu, mon Dieu, à cause de ton sang, mon Dieu, le pouvoir exécutif pour que nous puissions, mon Dieu, exécuter ta parole, mon Dieu. Le pouvoir, mon Dieu, législatif, parce que tu as mis une loi, mon Dieu, afin que nous puissions mettre en application la loi de ton royaume et le pouvoir juste et le pouvoir financier, mon Dieu, Mohamed, parce que tu es l'Éternel qui pourvoit pour glorifier et exalter ton nom, mon Dieu. Nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions donner à César avec joie ce qui appartient à César, pour que nous puissions pas rouspéter, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu dis de faire cela avec joie. Et nous savons, Papa Doudou, en cette année, Papa Doudou, les impôts sont arrivés, et parfois nous faisons des grimaces, Papa Doudou. Mais ce soir, nous nous repentons devant toi, parce que nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit. Nous crions à toi ce soir, nous t'élevons, mon Dieu, afin, Dieu Tout-Puissant, de marcher en tant qu'hommes et les femmes de ton royaume, mon Dieu, Mohamed, afin, Papa Doudou, que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Nous faisons partie, mon Dieu, de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous t'élevons et nous crions à toi ce soir, mon Dieu, afin qu'en toutes choses, mon Dieu, nous puissions le faire avec joie, Papa Doudou, avec la joie que tu nous donnes, avec la joie que tu nous donnes. Nous te rendons grâce, nous élevons ton Saint-Nom, mon Dieu, Mohamed, afin que notre être entier puisse être sous ta seigneurie totale, sous le pouvoir de ta justice, sous le pouvoir de ton exécution, sous le pouvoir législatif de ton royaume et sous le pouvoir financier de ton royaume. Alors ce soir, nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur, et de tous ces domaines dans notre vie, pour que les brèches soient réparées, parce que, mon Dieu, nous savons que tu attends une chose, c'est de déverser sous ton peuple en abondance, mais tu cherches un homme, une femme prêt. Seigneur, ce soir, nous te disons, nous voici, afin que nous soyons préparés, mon Dieu, parce que nous savons que tu veux déverser sous ton peuple. Tu veux déverser, mon Dieu. Tu es prêt à déverser. Tu es prêt à déverser. Mais qui tu trouveras, Seigneur? Qui tu trouveras? C'est pour cela, ce soir, nous crions à toi, afin que les brèches dans notre vie soient réparées, pour que nous puissions dire, comme Ésaïe, Seigneur,
Dieu Tout-Puissant, lorsque tu es venu, lorsqu'il a vu toutes ses faiblesses, lorsqu'il a vu tous ses péchés, mais tu as mis une braise sous ses lèvres et tu as demandé par la suite qui enverrai-je? Il t'a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors ce soir, Papa Doudou, allume ton feu de sainteté, allume le contre-feu face au feu étranger. C'est le feu de tes esprits, Seigneur. Un feu qui va arrêter un autre feu. C'est le feu de ton esprit. Alors nous crions à toi ce soir, afin que nous soyons animés du feu, le zèle de ta maison puisse dévorer nos vies, puisse dévorer nos cœurs, Seigneur. Le zèle de ta maison, afin de ne pas jouer avec le péché, afin de ne pas jouer avec les esprits méchants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne pas pactiser avec, afin, Papa Doudou, comme Néhémie disait, vous n'aurez aucune part avec moi de cette reconstruction, parce que ces esprits méchants voudraient s'infiltrer, mon Dieu, moi-même, pour qu'empêcher les murs de rebâtir, Seigneur, les brèches d'être réparées, mais ils n'auront aucune part avec nous. Je ne veux aucune part avec cet esprit. Seigneur, c'est pour cela, je te bénis ce soir. C'est pour cela, j'élève ton nom et je magnifie ton nom. J'exalte ton nom parce que tu es un Dieu miséricorde et qui ne se lasse pas de pardonner. C'est cet espoir que nous avons. Tu es toute ta main miséricordieux chaque jour, à chaque instant, mon Dieu, pour revenir à toi. Parce que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il revienne à toi et tu as pitié de lui. Seigneur, ce soir, nous te disons oui et amen. Seigneur, sois béni, Papa Doudou chéri. Sois élevé, sois magnifié, parce que tu ne te lasses pas de pardonner, parce que tu as inauguré, tu as frayé un chemin pour nous présenter devant toi, non avec le sang des boucs, non avec notre propre justice, mais à cause du sang de l'agneau, avec assurance, mon Dieu, le cœur lavé, Papa Doudou, nous crions à toi, mon Dieu, nous exaltons ton nom et nous te disons oui et amen. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence et l'exaltation. Parce que, mon Dieu, moi-même, après tout cela, nous savons il y a une période de restauration. Une période de restauration. Après cela, nous savons une période de restauration. Une période de restauration pour être debout et pour camper face à nos ennemis, mon Dieu. Et lorsqu'ils croiront venir pour faire la même chose, mon Dieu, comme ils faisaient avant, mais qu'ils puissent trouver, mon Dieu, qu'ils puissent trouver ta présence dans le camp. Alors ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous te magnifions. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous te disons oui et amen. Sois élevé, Papa. Sois exalté au milieu de nous. Sois élevé, mon Dieu, mon maître. Et quel que soit là où ton peuple se trouve, mon Dieu, répands sur la Guadeloupe un esprit de grâce et de supplication pour revenir à toi, Seigneur. Pour revenir à toi. Répands un esprit de grâce et de supplication sur la Guadeloupe. Répands un esprit de grâce et de supplication sur la France. Répands un esprit de grâce et de supplication sur La Fontaine. Répands un esprit de grâce et de supplication dans ma maison. Répands un esprit de grâce et de supplication dans l'église. Répands un esprit de grâce et de supplication sur Bémaro. Répands un esprit de grâce et de supplication sur Hans Bertrand, Paul-Louis, Capester, Grossier, Boule, Monalo, Petit Canal, Seigneur, dans les 32 communes de la Guadeloupe, là où tes enfants se trouvent, là où ton nom à toi est évoqué. Répands un esprit de grâce et de supplication, là où ton nom à toi est évoqué, sur la France, là où tes enfants, mon Dieu, évoquent ton nom. Répands un esprit de grâce et de supplication pour revenir à toi, afin que les brèches, pour le tout, soient réparées, afin que les brèches soient réparées, Père, afin que ton nom à toi soit béni, afin que la France puisse venir à genoux devant toi, Seigneur. Nous crions à toi et nous exaltons ton nom, Père. Nous t'élevons et nous te magnifions. Nous élevons ton nom, Papa le tout, afin que chacun, du plus petit au plus grand, mon Dieu, moi, mon maître, puisse reconnaître, mon Dieu, dans quel état où nous nous trouvons. Alors, Papa Doudou, nous espérons en ta grâce. Nous espérons en ta miséricorde. Nous espérons en ta miséricorde. Nous espérons en ta miséricorde, afin qu'il ne soit trop tard, Papa.
Alors nous t'élevons, alors nous crions à toi ce soir, et nous te recommandons le sort entre tes mains, Seigneur, de chacun de tes enfants, Seigneur, de chacun du membre du corps de Christ, de la Guadeloupe. Nous remettons entre tes mains tous ceux et celles, mon Dieu, moi, mon maître, qui sont en train de réparer les brèches et qui sont méprisés, mon Dieu. Nous crions à toi, afin, Papa Dodo, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur, là où ils se trouvent, dans leurs cris, dans leurs douleurs, dans leurs cris, Seigneur, afin qu'ils trouvent une parole d'encouragement, une parole de réconfort, mon Dieu, moi, mon maître, parce que tu es Dieu, Papa Dodo, dans ce combat-là. Papa Dodo, nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, mon Dieu, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté, Papa Dodo, afin que lorsque nous saurons, nous irons dans le combat, Seigneur, lorsque nous camperons devant nos ennemis, Seigneur, tu nous donneras des stratégies, des paroles, Papa Dodo, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom, Papa Dodo, parce que tu sauras à ce moment-là le maître, le Seigneur dans tous les domaines de notre vie, parce que tu es l'Éternel des armées et ton nom, Seigneur. Et c'est toi qui vas nous emmener dans cette victoire. C'est toi qui nous emmener dans cette victoire, Papa Dodo, dans ce combat pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Et c'est pour cela ce soir, mon Dieu, tu nous appelles, Papa Dodo, à réparer nos brèches. Les brèches dans ma vie, les brèches, Papa Dodo, dans ma propre famille, les brèches dans ma propre vie, Seigneur. Afin, Papa Dodo, si individuellement, Papa Dodo, nous réparons les brèches, lorsque nous allons nous rassembler dans ce corps, nous serons encore beaucoup plus forts, mon Dieu, mon maître, afin de ne pas exposer la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, afin de ne pas vouer par interdit. Alors ce soir, je t'élève, ce soir, je te bénis, ce soir, je t'exalte, mon Dieu, mon maître. Alors, rappelle-toi, Papa Dodo, rends-nous conscients à chacun de nous, rends-nous conscients de la gravité de nos mauvaises actions, Seigneur, la gravité de nos péchés, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions pas être un criminel, mais que, Papa Dodo, que nous puissions, Papa Dodo, veiller les uns sur les autres, pour que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Et apprends-nous à chaque jour à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, afin que nous soyons comme ta bouche, afin que nous soyons comme ta bouche, mon Dieu, moi, mon maître. Nous t'élevons et nous te magnifions. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié et exalté, parce que tu as dit, Seigneur, le séjour des morts, ne prévaudons pas contre l'Église. Alors, Papa de tout, tu connais l'état de nos cœurs, tu connais notre aspiration, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. On ne peut faire du théâtre devant toi. On ne peut faire, mon Dieu, on ne peut être déguisé devant toi, Seigneur. Tout est à nu devant toi. Alors ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous te magnifions. Ce soir, nous te disons, Seigneur, que ton nom à toi seul soit béni. Que ton nom à toi seul soit exalté. Que ton nom à toi seul soit magnifié et exalté, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il.